Tadjahao, bonjour à tous, c'est Joy. Aujourd'hui, on va voir 7 expressions indispensables en chinois. Mais avant de commencer, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour vous abonner à ma chaîne YouTube et recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sortent. Dans la description de cette vidéo, vous pouvez retrouver mon guide gratuit des 50 phrases pour voyager et manger en Chine. Donc téléchargez-le dans la description directement. On commence tout de suite. Aujourd'hui, je vous ai fait une sélection de 7 expressions qui s'appellent aussi chengyu en chinois. Ce sont en fait des expressions à 4 caractères qui vont donc exprimer quelque chose comme on aura l'occasion de le faire en français avec des expressions avec seulement 4 caractères mais avec un sens qui est un petit peu plus complet derrière. Donc on va voir les expressions qui sont souvent utilisées en chinois et que vous devez connaître si vous apprenez le chinois. Donc la première que j'ai sélectionnée, c'est bujian busan. Donc là, on a bujian, c'est ne pas voir, busan. San, c'est marcher ou se promener. Donc littéralement, ça veut dire ne pas voir, ne pas partir. Et donc, en fait, le sens de cette expression, ça va tout simplement être attends-moi et ne pars pas sans moi en quelque sorte. Si tu ne me vois pas, tu ne pars pas. C'est ça le sens. Donc par exemple, on va donner rendez-vous à quelqu'un au téléphone. Donc on se dit voilà, rendez-vous à 14 h au centre commercial. Et à la fin de la conversation, vous dites bujian busan. Ça veut dire tu m'attends là-bas, on se voit là-bas, mais ne pars pas sans moi. On se retrouvera directement là-bas. Mais c'est vraiment dans le sens à tout à l'heure, on se voit là-bas. Évidemment, on n'est pas enchaîné non plus à l'endroit jusqu'à ce que la personne arrive, mais c'est d'un air de dire on se verra là-bas et on se retrouve à cet endroit, donc attends-moi directement. Ça, c'est la première expression qui est assez utilisée en Chine. Ensuite, on a la deuxième qui est busan busi. Donc pas 3, pas 4, littéralement. Donc celle-là est basée sur des chiffres. C'est une expression qui veut dire un petit peu, qui qualifie quelque chose qu'on ne peut ranger dans aucune catégorie. C'est pas un 3, c'est pas un 4. Quelque chose de douteux ou de louche en fait, tout simplement. Donc ça va être un adjectif. On va dire busan busu, c'est vraiment quelque chose qui est étrange. Voilà, ça c'est la deuxième expression assez utilisée. Ensuite, on a haojiu bujian. Ça veut dire ah, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Et en fait, c'est assez littéral parce que haojiu, ça veut dire ça fait très longtemps. Bujian, ne pas se voir. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc, si vous recroisez un ami à vous, un ami chinois que vous n'avez pas vu depuis longtemps, vous pouvez lui dire ah, haojiu bujian ah. Donc ça veut dire oh là là, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tout simplement. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très utilisé. La quatrième expression, c'est mamahourou. Donc, elle est assez rigolote parce qu'elle veut littéralement dire cheval, cheval, tigre, tigre. Donc, on peut se dire que c'est un peu n'importe quoi. Et c'est facile à retenir du coup parce qu'on pense toujours cheval, cheval, tigre, tigre, mamahourou. Et mamahourou, ça veut vouloir dire comme ci, comme ça. Donc, ça veut dire bof bof, pas trop en quelque sorte. Donc si je sais pas, vous avez envie de dire que aujourd'hui ça va pas trop, si on vous dit ni hao ma, vous pouvez toujours dire mamahourou. Bien que ce ne soit pas très bien vu en chinois de dire qu'on ne va pas très bien, mais si jamais ça vous intéresse, vous pouvez toujours le dire. Ensuite, la cinquième expression, elle s'appelle imo yang. Imo yang. Donc ça veut dire copie conforme, une exacte copie, en fait, tout à fait pareil en tout point. Imo, c'est un modèle et iyang, c'est pareil. Donc, comme le même modèle a été utilisé pour ces deux choses. Ça, on peut le dire pour deux personnes, pour deux choses. On peut dire ces deux choses sont imo, iyang. La sixième expression, c'est du yi wu er. Du yi wu er. Et là, ça veut dire unique en son genre, simplement qu'il n'y en a pas deux. Et on a aussi cette expression en français d'ailleurs, il n'y en a pas deux comme toi par exemple. Donc, du, c'est être seul, et wu, er. Wu, c'est comme une négation, il n'y en a pas deux. Donc, seul, il n'y en a pas deux, c'est vraiment unique en son genre. Donc, vous pouvez dire ça à quelqu'un, tu es vraiment unique en ton genre par exemple.
Et enfin, le dernier qui peut être très intéressant si vous partez en Chine, c'est l'expression qui signifie marchander en chinois. Et elle se dit taojia huanjia. Donc taojia huanjia, ça veut dire changer le prix en quelque sorte. Donc ça veut dire marchander. On va discuter du prix et changer le prix. La première partie, taojia, discuter du prix, et huanjia, changer le prix. Ça veut dire marchander, négocier les prix, quelque chose qui est très très répandu en Chine. Voilà, c'est tout pour ces 7 expressions courantes en chinois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, aimez-la, partagez-la. Dites-moi en commentaire si vous connaissez d'autres expressions comme ça, des Chongyu à 4 caractères qui vous plaisent. Mettez-les en commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.